À votre écoute. Coûte que coûte. À votre Écoute, coûte, que coûte. Anima sana, In corpore sano. un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe Et Margaret de Beaulieu. Je n'ai jamais entendu parler de la Ferté-Macé dans l'Orne, Philippe. Ah bon? Bah alors, moi si, figure-toi. Et je pense d'ailleurs à cette base de loisirs, un lac de 28 hectares qui a été créé artificiellement dans les années 80 et autour duquel s'organise un chemin de randonnée qui boucle le lac, une plage artificielle elle aussi, une aire de jeu, des pédalos, il y a même un mur d'escalade et autres mini-golf. Et puis alors rien n'empêche d'aller flâner du côté de Saint-Germain-du-Corbéis, de Saint-Georges-des-Groseilliers ou encore de Condé-sur-Sarthe. Des mots qui font rêver. Alors, Louis-François, du mini-golf? Pas trop, non. Ah, bon. J'aime pas traîner à la base de loisirs. J'ai peur du lac. Ah bon. Il y a plein d'activités, pourtant, de choses à faire. J'ai peur de la foule. Oui, ça doit pas être un problème ça, la Ferté-Macé. Louis-François? Je crois que je vais raccrocher. Pardon pour tout. Louis-François, attendez, on est à votre écoute. Allez-y, mon vieux. Alors, Louis-François, quel âge avez-vous? 40 ans. Oui. Et Je fais des mauvais rêves. des... Des mauvais rêves. Oui, ça, comme tout un chacun. Hein. Ouais, mais là... Alors, qu'est-ce qu'un rêve? Eh bien, d'aucuns disent qu'il s'agirait d'une manifestation du subconscient qui profite de l'état léthargique de la conscience pour s'exprimer. Un cauchemar arrive le plus souvent, pendant le sommeil, figurez-vous. Ah oui. Il représente notre part de culpabilité, légitime ou pas, selon ce que le ou la thérapeute en conclura. Alors, s'agit-il de mauvais rêves récurrents? Pas récurrent. C'est quoi récurrent? Qui reviennent, Louis-François. Récurrent, quoi. Ouais. Alors, quoi, par exemple? Ça commence, il y a des feuilles mortes partout. Ça sent la noisette verte. Il y a un tout petit rouge-gorge, mais il croise très très fort. Et puis quand je marche, ça croustille. Et quand je vais regarder les feuilles mortes, là, c'est plus des feuilles mortes. C'est des petites mains d'enfant, toutes sèches. Là, ça fait pas peur. Mais après, ça fait peur. C'est quand il y a ma mère en chemise de nuit avec des cheveux longs tout emmêlés. Elle tient une bougie à la main, à debout, en haut de l'arbre. Et elle a ma voix, et elle me gronde. Et elle me dit... Ils vont toujours finir ce qu'on a commencé, Louis-François. Oui, bonjour madame. Elle a raison, votre maman. On leur dit pareil à nos enfants. Alors après, il faut que je finisse. Ah bah oui. Donc, Donc, je m'approche de la jeune fille qui est attachée à l'arbre. alors pardon, je vous coupe, Louis-François. C'est ma petite cuisine de psy. Elle est comment, cette jeune fille? Est-ce que c'est toujours la même? Non. Alors, est-ce que vous la connaissez ou la reconnaissez? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage? Non, je l'ai ramassée sur la route qui longe la base de loisirs à côté de la forêt des Ardennes, là, dans ma camionnette. Toujours la même? Ah bah ouais, c'est ma camionnette. La camionnette que j'ai achetée aux jumeaux, au de Ferrailleur. D'accord, c'est toujours la même camionnette. Ouais, c'est la Citroën jaune. d'accord, dites donc, c'est très précis. Hein. Moi, dans mes rêves, je sais jamais où je suis. Mais en tout cas, c'est toujours des gens que je connais. Bon, attends, Philippe, 2 secondes. Ouais. Donc vous, ce sont toujours des inconnus, hein? Ouais, Pourquoi? parce que je veux pas faire de mal aux gens que je connais. Ah, vous leur faites du mal alors à ces jeunes filles. Ouais. Quand elles sont dans ma camionnette jaune, je m'arrête plus loin dans la forêt, puis là, je leur fais du mal. Alors, mal comment? Vous les brusquez? Vous les insultez? Non, je leur parle pas. Et puis quand elles me supplient pour les faire taire, je les étouffe avec leur sein. Ah, c'est très surréaliste comme symbolique. Je sais pas, juste je coupe le sein, puis je le mets dans la bouche. C'est très précis. Ouais, hein. Moi, c'est beaucoup plus décousu. Et puis alors, je passe d'un lieu à un autre. Ça peut très bien être le matin, d'un coup, c'est le soir. Enfin, c'est... Non, moi, c'est que le soir. Alors c'est drôle, vous parliez en début d'émission de la forêt, de ses feuilles mortes, et peut-être que c'est un passage non assumé à l'âge adulte, avec votre maman qui vous gronde sur la branche, et puis ce rouge-gorge à la voix trop grave, qui pourrait être votre propre mue. Je sais pas. Si, on vous le dit. Parce que je me demande, comme ma maman, elle me force à dormir avec elle
et puis à faire des trucs qu'on fait pas avec sa maman. Est-ce que ça serait pas à cause de ça que je fais tout ça? Vous faites tout ça quoi? Eh ben, découper les filles en morceaux dans la forêt, et puis après, jeter tous les bouts dans le lac. Sauf un. D'abord, je ne vois pas le rapport avec votre maman. Et puis, faites attention, Louis-François, vous m'avez l'air de confondre le rêve avec la réalité. Ben non, je confonds pas. Non, c'est quand je les tue et que je les découpe, que après je fais des mauvais rêves. Ouais, je sais que c'est pas pareil, je suis pas fou. Oui, en tout cas, ce qu'il y a d'essentiel, c'est de dormir sur vos 2 oreilles. Alors, n'ayez pas peur d'un petit somnifère léger, type Propofol, pour vous permettre de récupérer. Sinon, vous n'aurez plus d'énergie pour vos activités. Vous faites quoi d'ailleurs dans la vie? Garde forestier. Ah, garde forestier, c'est un joli métier, ça, mais qui peut aussi isoler. Alors, faites attention, faites des rencontres. Vous êtes marié? Non, je suis tout seul avec ma maman. Oh, c'est toujours bien une maman. Mais essayez quand même de voir des gens de votre âge, aller à la base de loisirs, regarder jouer les enfants et chercher peut-être un cœur à prendre, qui sait. Bon, rassuré, j'espère? Ouais. Bon. Je voudrais dire un petit bonjour à ma maman. Allez-y. Voilà. Bonjour à ma maman. J'ai tout bien fait, comme tu m'as dit. Oh. Voilà, mais c'est gentil, ça. Elle a quel âge, votre maman? Elle est morte, il y a 4 ans. Pardon pour tout. Oh, voilà un garçon qui m'a l'air bien torturé. Oui, Margaret, c'est vrai. Jean Gastaldi nous rappelle d'ailleurs qu'une maman est semblable à une rose qui ne se fane jamais. Que c'est joli. Cette émission a été mise en onde par Yann Chouquet. Merci Margaret. Au revoir Philippe. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.